Monsieur Grégory Labilly pour le groupe UDI indépendant et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère Valérie, mes chers collègues, cette proposition de loi est issue des travaux réalisés par la mission d'information sur l'emploi des seniors, dont notre collègue Valérie Six était présidente. Je souhaite d'ailleurs saluer l'excellent travail réalisé par notre collègue, tant dans le cadre du rapport d'information que dans celui de la proposition de loi soumise à notre examen. En dehors des propositions de chacune et de chacun, je crois que nous nous réunissons tous autour d'un constat que nous partageons, celui de la marginalisation durable des seniors du marché de l'emploi. Le taux d'emploi des seniors reste trop faible dans notre pays, malgré les politiques publiques, malgré le plan de relance. Ces travailleurs sont pourtant riches d'un savoir-faire, riches d'années d'expérience qu'il nous faut apprendre à mieux valoriser. À une époque où le chômage de masse côtoie des centaines de milliers d'emplois vacants, nous avons plus que jamais besoin de former, de faire monter en compétences. Ces travailleurs constituent une partie de l'équation. Ils détiennent l'expérience et les compétences qu'ils sont tout à fait en capacité de transmettre aux jeunes qui s'insèrent sur le marché de l'emploi ou plus globalement à tous les travailleurs en reconversion professionnelle, aux travailleurs désireux de se former davantage. Nous le disons souvent dans cet hémicycle et je le répète avec force. Nous sommes convaincus que nul n'est inemployable, que chacun a quelque chose à donner, est capable de faire, d'entreprendre. Charge à nous, législateurs, de mettre en place un système capable d'orienter ces personnes vers la bonne formation, vers la bonne offre d'emploi, en valorisant les compétences acquises, en sensibilisant les employeurs, en créant un écosystème propice à l'embauche de ces travailleurs. À 50-55 ans, lorsqu'un travailleur a le malheur de connaître une période de chômage, parfois même pour la première fois, ce travailleur a toutes les chances de rester au chômage pour une longue période. Pour beaucoup, c'est un traumatisme. Lorsque le travail a rythmé le quotidien pendant des décennies, lorsque vous vous épanouissez, lorsque vous êtes fier du travail réalisé, des compétences développées, lorsque vous assimilez le travail que vous fournissez à votre rôle dans la société, la perte de cet emploi et tout espoir d'en retrouver un ce sont l'ensemble de vos repères qui s'effondrent. Lorsque nous nous réjouissons de la relance, des 6% de croissance, il nous faut collectivement nous demander à qui profite cette croissance. Car manifestement, la relance économique n'aura eu aucun effet à court terme sur l'intégration des seniors dans l'emploi. Cette proposition de loi apporte des éléments de réponse. Les 2 premiers articles instaurent un label 50+, pour reconnaître et faire connaître les bonnes pratiques des entreprises en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés de 50 ans et plus. Il crée également un index dynamique des âges. Cet index repose sur des critères tels que le taux de formation, le taux d'emploi ou encore la mobilité interne des salariés âgés de plus de 50 ans. Il ne s'agit pas d'une comparaison salariale. L'article 3 instaure un entretien professionnel, appelé entretien 45+. Ce moment permettra de mieux préparer la seconde partie de carrière du salarié en faisant le point sur ses compétences, son travail et les éventuelles évolutions de son métier. L'article 4 intègre l'accompagnement spécifique des demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans dans la convention pluriannuelle tripartite afin de développer de nombreuses initiatives locales qui ont obtenu des résultats probants dans ce domaine. L'article 5 permet aux travailleurs en cumul emploi-retraite de constituer de nouveaux droits sur la base de leur activité professionnelle
Je crois que beaucoup de groupes ont exprimé leurs préoccupations quant au déficit de notoriété et d'utilisation du dispositif de cumul emploi-retraite. Selon l'adresse, selon 3,4% des retraités s'en serviraient. Telle était la teneur de cette proposition de loi dans sa version initiale, version profondément dénaturée en commission par la majorité, avec 3 amendements de suppression, 3 réécritures d'articles et un article inséré. Autant dire que ce texte n'a malheureusement plus rien en commun avec le formidable travail réalisé par notre collègue rapporteur. Nous le regrettons sincèrement. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois.